merci d'être parmi nous dans les bureaux d'Olifan Group Bordeaux pour cette deuxième convention Abripargne qui aura lieu à Nice le 18 et 19 juin. Malheureusement, vous ne pourrez pas être parmi nous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour vous poser quelques questions. Donc avant de commencer, j'aimerais vous présenter en quelques mots, puisque vous êtes quand même un nom sur la place dans le milieu de la personne vulnérable. Donc vous êtes directeur du Master 2 de gestion de patrimoine à l'Université de Bordeaux. Vous êtes également professeur de droit privé. Vous dirigez le DU mandataire judiciaire à la protection des majeurs sur Bordeaux. Et vous interviendrez prochainement dans le DU des majeurs protégés et qui est en train de se mettre en place à Nice pour l'année prochaine. Donc, merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Alors, première question. En 2013, vous êtes intervenu lors de la première convention Abripargne à Nice. Quelles ont été vos conclusions sur ces 2 journées d'organisation ? Alors j'ai eu le plaisir effectivement d'intervenir en 2013. La conclusion c'était très positif puisque justement cette rencontre entre les professionnels qui interviennent dans la protection des majeurs protégés, me semble-t-il, a été une véritable réussite. Ça s'est vu notamment au travers des conclusions qui sont intervenues de chacun des ateliers. Et sans doute ce qui, moi, m'est apparu le plus intéressant, ce sont les ateliers, parce qu'ils permettent de mettre en relation directement et des magistrats, et des mandataires judiciaires, et des gestionnaires du patrimoine, ce qui est un très très bon élément, justement, de faire se rencontrer toutes ces personnes qui concourent à la protection des majeurs. Très bien. Il y a un fait qui vous a interpellé, qui est ressorti de ces 2 journées de cette convention ? J'étais intervenu moi plus particulièrement sur la protection du logement et effectivement je trouve qu'au terme de ces 2 jours, il y avait un certain nombre d'éléments, d'informations qui étaient remontés, notamment de la part des magistrats, de la part des mandataires et sur ce point ça m'a permis par exemple à titre particulier justement d'avancer ma réflexion sur la protection du logement, donc c'était extrêmement positif. Bon, très bien. Et donc pour cette 2e convention Abripargne, le thème cette année est l'interprofessionnalité au service du majeur protégé. Est-ce que quelle notion Alors l'interprofessionnalité, moi, me paraît être une nécessité pour le majeur, à la fois parce qu'il s'agit de protéger sa personne, il s'agit de protéger son patrimoine, et cette protection ne peut intervenir qu'au travers de l'intervention d'un certain nombre de personnes qui vont concourir à cette protection. On ne peut pas envisager la protection du patrimoine uniquement avec, par exemple, un tuteur familial. Il sera dans l'impossibilité, dès lors que le patrimoine est un peu complexe, d'assurer cette protection. Il devra bien évidemment obtenir le concours d'un gestionnaire de patrimoine pour l'autorisation des actes juridiques, l'intervention du juge. Le juge lui-même va avoir besoin d'informations, donc ça pour le domaine uniquement patrimonial, et puis pour le domaine de la protection de la personne, bien évidemment, tous les organismes, médecins y compris, qui peuvent concourir également à cette protection. Donc c'est une obligation pour assurer une réelle protection, d'assurer cette interprofessionnalité et surtout faire en sorte que les personnes se rapprochent et connaissent véritablement leurs modalités d'intervention des unes et des autres. Très bien. Donc nous verrons bien lors de cette 2e convention si effectivement les liens se font autour du majeur protégé. Il y a de nombreux ateliers effectivement qui sont en rapport avec cette notion. À votre sens, comment la prise en charge des personnes vulnérables va-t-elle évoluer dans les années à venir ? Alors il est très difficile bien évidemment, sauf à jouer le rôle de Madame Irma, mais peut-être pas tout à fait le physique pour jouer Madame Irma. Effectivement il est extrêmement difficile de voir comment va s'opérer cette évolution. Il me semble que le défi essentiel c'est celui du financement. Financement des mesures de protection, notamment de l'hébergement des personnes protégées, qui est véritablement pour moi l'un des défis liés au vieillissement tout simplement de la population, voire des personnes qui sont protégées depuis leur plus tendre enfance. Donc il faut assurer ce financement et ça c'est une réelle difficulté. Après sur le plan législatif, il me semble que les lois de 2002, loi de 2007 ont permis de mieux protéger les majeurs. Donc sur ce point, il y aura sans doute des améliorations à apporter, mais le défi essentiel, c'est celui du financement. Et sur ce point, bien évidemment, les gestionnaires de patrimoine sont dans les premiers rangs pour prévoir ce financement.
Très bien. Vous avez co-dirigé avec M. Raoul Cormeille l'ouvrage sur le patrimoine de la personne protégée. Et à ce titre, la loi du 5 mars 2007 est applicable depuis janvier 2009. Et la loi du 16 février 2015 est venue simplifier certaines modalités. Et selon vous, les points de la loi qu'il conviendrait d'améliorer? Alors effectivement, c'est un excellent ouvrage, hein, effectivement, notamment eu égard aux personnes qui ont participé, de nombreux universitaires et également gestionnaires du patrimoine. Alors effectivement, sur les aspects sans doute à améliorer, je pense que l'élément le plus central, c'est sans doute le mandat de protection future. Ce mandat de protection future reste peu développé et il a reçu un accueil en jurisprudence qui est assez mitigé. Il serait nécessaire sans doute que le législateur se penche de nouveau sur le mandat de protection future qui mériterait d'être développé de manière beaucoup plus importante et surtout faire en sorte que le principe de subsidiarité qui était l'un des principes gouvernant la loi du 5 mars 2007 soit réaffirmé parce qu'il me semble qu'aujourd'hui en jurisprudence il est quelque peu ignoré. Donc c'est vraiment l'élément le plus central relatif à la loi de 2007. Ensuite, il y aura peut-être sans doute d'autres points à améliorer qui pourraient concourir à une meilleure protection, une meilleure gestion du patrimoine. Je pense en particulier à la fiducie qui pourrait là aussi servir, être un très bon moyen de protection pour assurer des revenus aux majeurs protégés. Et on sait très bien qu'en matière de tutelle, eh bien, on ne peut y recourir, elle ne peut être utilisée. Donc sur ce point en particulier, des améliorations pourraient être apportées. Mais finalement, globalement, on se rend compte que la loi de 2007 vient notamment d'être réformée avec la loi du 16 février 2015, qui a apporté là aussi de nouvelles améliorations pour faciliter une meilleure gestion. Alors bien évidemment, il y a des points qui pourraient être discutés, mais globalement, on s'aperçoit que c'est une bonne loi, même si par définition, toute loi est par définition humaine, donc imparfaite, et donc suppose à plus ou moins long terme une amélioration. Mais globalement, il me semble que c'est une bonne loi. Et encore une fois, je pense que les gestionnaires de patrimoine et les notaires seront des piliers clés pour développer ces deux outils. Effectivement, ils ont une place centrale, hein, bien évidemment pas dans la protection de la personne directement, mais indirectement, en vue d'assurer des moyens certains de financement de ces mesures de protection. Et je pense en particulier à l'hébergement, au logement, qui sont essentiels bien évidemment pour la personne protégée. Dernière question, M. Plazzi, serez-vous parmi nous lors de la 3e convention Abripargne 2016? Eh bien, je l'espère, a priori, dès lors que le calendrier et l'agenda ne seront pas trop remplis, j'espère être parmi vous. Merci Jean-Marie Plazzi et à très bientôt. Merci beaucoup.